Bonjour à toutes et tous, nous sommes le dimanche 22 novembre à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence après un gros coup de gel. Et alors que, je ne sais pas si vous les voyez, les chats font les cons dans les arbres. Bref. Et dans un potager qui, je le rappelle, pour ce qui me concerne, fait à peu près 26 mètres carrés. Et oui, ça, il ne faut pas l'oublier, que la partie potager que vous voyez régulièrement et qui est contenue dans les coffres, puisque ici, c'est pas possible de faire autrement, ne fait que 26 mètres carrés. Bien entendu, il faut y rajouter la surface à patates. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de surface autour et qu'on est dans les champs que la partie cultivée, que vous voyez le plus communément, est importante. Il n'y a que des coffres et chaque coffre est à peu près 2 mètres carrés. Encore, pour certains, j'exagère. Ils ne les font pas. Hein, donc c'est plutôt autour de 25 mètres carrés. Tout ça pour resituer le contexte. Et après, vous avez une partie patate qui, elle, oui, est grande. Mais en dehors de la partie patate, voilà. Ce que vous voyez habituellement, c'est ça. Et ça, il n'y en a que 13 et ils ne font pas tous 2 mètres carrés. Donc faites le calcul. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour parler du gel. Donc nous sommes dimanche matin. Cette nuit, il a fait moins 8,4 de mémoire, un truc comme ça. Et la nuit d'avant, moins 9,6. Donc moins 9,6, ça commence à être sérieux. Et ça nous donne l'occasion de tester tout ce qui a été mis en place, puisque le but, effectivement, c'est de pouvoir résister au froid et que les cultures ne meurent pas sur un coup de froid. On commence par des semis qui sont protégés, comme vous le voyez, de cette façon-là, et qui ont passé donc les 2 nuits dans ces conditions. Numéro 2. Donc là, vous avez 4 caisses, on va dire. Mais en fait, il n'y en a que 2 qui sont utilisées. Les 2 autres, c'est juste pour pouvoir abattre le châssis souple par-dessus, qui est constitué de 2 épaisseurs de P30 et 2 épaisseurs de bâche de serre, comme quasiment tous mes châssis souples. Donc vous avez une caisse en polystyrène, une caisse en bois. Et c'est là que ça va être intéressant de regarder ce qui s'est passé sous ces 2 caisses. Comme on peut le voir, donc sans grande surprise, les choux ont à peu près tenu la route. Ce qui est intéressant, c'est de comparer à l'intérieur de ces 2 caisses, non pas les choux. Là, il y en a une qui va se casser la figure, là. Oh putain, elle est pendue par les pattes avant. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, elle s'est rééquilibrée. Bon, on peut continuer, oui. Nous disions donc avant cette interruption, revenons à notre coup de froid. À gauche, la caisse qui était recouverte par le polystyrène et à droite par la caisse en bois, la même que celle que vous avez derrière. Et dans ces 2 contenants, il y a 2 boutures de tomates et vous allez voir qu'elles n'ont pas réagi de la même manière. Donc vous avez tout d'abord celle-ci, qui est morte. Hein. Il y a de fortes chances qu'elle soit morte, même si on va la laisser. Et celle-là, elle était dans la caisse en bois. Et puis vous avez celle-là, qui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ne donne pas l'impression d'être morte. Tout ça pour vous montrer la différence entre la protection par la caisse en polystyrène et la protection par la caisse en bois. C'est tout à fait, le résultat est différent. Vous les connaissez par cœur. Maintenant, on va attaquer le tour des coffres pour voir les différences aussi que ce gel à moins 9,6 a provoqué. Et vous allez voir, c'est très instructif. Donc avant de commencer les paramètres de ces 2 dernières nuits, moins 9,6, vous allez le voir sur le relevé qui s'affiche, moins 9,6 donc la nuit de vendredi à samedi, et moins 8, ça y est, j'ai oublié de tête, moins 8 et quelques, sur la nuit de samedi à dimanche. Voilà pour ces 2 relevés de température de ces 2 derniers jours, où la température nocturne a chuté très violemment. Bien que vous le voyez également sur ce que vous avez sous les yeux, la veille, la nuit de jeudi à vendredi, il avait fait moins 7 et des poussières, moins 7,3 de mémoire. Donc ça avait été aussi assez violent. Là, nous sommes donc dans le premier coffre à gauche. Donc rien à signaler du côté des fèves, bien entendu, ça je le savais déjà, puisque l'an passé, j'avais pas eu de problème sur la saison hivernale des fèves. Mon seul problème, c'est qu'elle se développe un peu trop vite. Je pense pas que ça va poser de problème. Mais vous voyez, là, vous avez un chou qui est un peu plus grand. Donc,
ça me donne un petit peu d'espoir. Mais revenons au froid. Les plans hauts, on va dire, les anciens plans, hein, ils ont tous morflé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient morts, mais en tous les cas, ils ont morflé. Chose plus intéressante à constater, c'est que même les plans en place et coupés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de tige haute, ont morflé. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les pieds soient morts. Mais on voit bien qu'ils ont été sensibles au gel. Au contraire de ce que vous avez juste derrière, et que je pense vous voyez bien, ce semis qui lui n'a absolument pas bougé. Vous verrez dans un autre coffre des semis qui ont reçu, mais celui-ci non. Une plantule de quelques centimètres placée juste à côté d'un plant mature en redémarrage, et bien cette plantule a fort bien résisté au froid. Ça peut donner des idées. La même chose ici, avec des plantules qui elles aussi, ma foi, se sont très bien comportées, alors que juste à côté, comme vous pouvez le voir, le plan haut a visiblement souffert du gel. Ce qui ne veut pas dire, comme je le répète à chaque fois, que le pied est mort. On verra ça dans quelques jours ou semaines. Voilà donc pour ce coffre numéro 1, à gauche. Sachant que là-dedans, il y a aussi des aubergines. Ça, on va dire qu'on va attendre quelques jours pour savoir ce qu'il en est exactement. Ces 3 petits plants d'aubergines qui n'ont jamais poussé, on va dire. Et c'est pas avec le froid qui fait qu'ils vont beaucoup pousser. Mais le but, hein, c'est pas qu'ils poussent, c'est qu'ils ne meurent pas. Par contre, au milieu de tout ça, ce qui est intéressant de constater, je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu perdu. Je vais me rapprocher. C'est celui-ci. Mais c'est une bouture. Ce n'est pas un plant coupé qui est reparti. C'est une bouture enfoncée dans la terre et qui elle est repartie. Et lui, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Là encore, pas assez de recul pour savoir ce qu'il faut en penser. Mais on le constate. Dernière constatation, c'est l'avocat. On peut voir que à moins 10 quasiment, bien protégé, il a tenu le coup. Hein, écoutez, il semblerait que ces bestioles-là soient assez costauds. J'en discutais avec Stéphane de Natura Blaze, qui en laisse à l'extérieur, qui se prennent du -2, sans broncher, a priori. Donc ça veut dire que finalement c'est assez résistant, les avocats. Moi je n'y connaissais rien, et j'y connais toujours rien d'ailleurs. Donc là on peut constater qu'à -10, ils tiennent aussi le coup. Donc c'est une bonne chose à savoir. Si vous arrivez à les protéger comme il faut, vous pouvez arriver à avoir de bons résultats. Tenez, comme on constate que je ne suis pas tout seul dans le coffre, et qu'il y a aussi quelques vers anéciques qui viennent faire leur marché, et c'est très bien. Donc dans le coffre numéro 1 à droite, écoutez, c'est assez parlant, tout a reçu bien comme il faut. Donc ça semble être à la limite, -10 en tous les cas par rapport à la constitution actuelle du coffre. Ce qui n'est pas forcément celle qui sera la sienne dans le futur, mais en tous les cas, ça suffit pour donner le coup de grâce à toutes les parties supérieures, ce qui ne veut pas dire, je radote, ce qui ne veut pas dire forcément que les pieds sont morts. Ça on le saura dans quelques semaines. Pas vrai? Ah ouais ma fille. Voilà, donc là, écoutez, il n'y a pas à tortiller. Donc pour l'instant, j'ai pas besoin du coffre, donc je vais le laisser dans l'état, et puis je vais le laisser vivre sa vie dans l'état, puis on verra ce que ça va donner. Au niveau des températures, les 2 coffres qui sont constitués de façon identique, hein, -2 chacun, sont descendus chacun à -2. Voilà. Ce qui me fait donc un différentiel de 8 degrés par rapport à l'extérieur, puisque -9, 6, enfin, allez, je triche un peu, -2, voilà. On a à peu près 8 degrés de différentiel. Donc dans le deuxième coffre à droite, même topo, hein,
tout a pris, il n'y a aucun problème. Ça va donner l'occasion de faire de la taille, même si c'est pas pour de suite. Mais là, c'est clair, net et précis. Les pieds ont bien reçu. Là aussi, on va tailler au ras et on va voir ce que ça va donner. Il n'y a pas question de tout arracher, hein. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Déjà, moi, j'ai pas assez de temps, donc donnez-moi du temps et j'en ferai plus. Mais pour l'instant, je peux pas en faire plus. Je couperai, oui, ces jours-ci, sans doute, voilà. Et puis on verra comment ça va se redévelopper, ou pas du tout, hein, d'ailleurs, on n'en sait rien, ça. Au milieu, quand même, du désastre, vous avez un chou noir de Toscane qui avait été coupé au ras et laissé là pour les limaces qui, lui, se portent très bien, bien sûr. Ça, c'était une aubergine qui, elle aussi, est sans doute décédée sur le coup. Celle-ci qui se trouve au bord, 2 fois plus. On va essayer de ne pas piétiner les turicules. Mais si on va au fond, tagrac, on se rend compte que cette aubergine-là, qui a sans doute reçu, vu la couleur des feuilles inférieures, n'est peut-être pas morte. Bon, ceci dit, je pense que plusieurs jours d'affilée, ça a quand même l'achevé. Mais attendons de voir. Vous voyez comme il fait froid. Je ne sais pas si vous le voyez là. La petite goutte de glace. La petite goutte de glace. Bon, ceci dit, ce coffre-là, il est à l'ombre, hein. Là, au soleil, il fait 25. Hein. Il fait -1, -2 selon les endroits, à l'ombre. Enfin, il faisait tout à l'heure. Et 25 au soleil. Deuxième coffre à gauche. Là, on a des bouteilles là et des bouteilles au fond. On a une aubergine qui, ma foi, est un peu pourrie, mais pas autant ramassée que celle d'à côté, hein. La différence est flagrante. Globalement, chou, mâche et fèves RAS. Là, vous avez un plan de petits pois correct. Mais vous avez surtout ce petit pied de bouture qui, lui, on ne peut que constater qu'il est en bon état. Troisième coffre à gauche. Donc vous voyez que celui-ci il a un peu de retard à l'allumage. Et oui, parce que malheureusement la machine à moule me cause quelques soucis, mais enfin bref, c'est pas grave. Donc là vous avez une aubergine. Voilà, ma foi, pas rien à voir avec celle qu'on a vue dans le coffre numéro 2 à droite, hein. Là vous avez aussi un pied de tomate qui a reçu, hein, ça se voit. Vous avez en revanche une reprise de tomate qui est correcte. Là vous avez une autre bouture de tomate comme on a vu dans le coffre précédent qui est correcte. Et là-bas enfin vous avez une reprise de tomate mais qui était déjà pas terrible ces jours-ci. Je pense que c'est la reprise qui est difficile et qu'elle a peut-être manqué un peu d'eau ou de choses comme ça, mais a priori ça n'a pas morflé. Même si elle a la tête en bas, hein, on le voit aussi. Mais c'est indépendamment du froid, elle avait déjà cette tête en bas là il y a quelques jours. Pour les petits choux, pas de problème. Alors dans ce coffre, donc des pierres, c'était un test que j'avais fait avec des pierres. Bof. Et quelques bouteilles sur le côté. Mais surtout, comme vous pouvez le voir, j'avais eu comme idée de faire, de copier, on va dire, l'idée du mur à pêche de Montreuil pour coller les coffres, ce qui permettait de les protéger du froid. Et on voit que dans celui-ci et dans celui d'à côté, donc j'étais dans celui-là à l'instant, et dans celui-là juste avant, ils sont collés les uns aux autres. Et finalement, l'idée n'était pas bête. Ils n'étaient pas cons avec leur mur à pêche. Et ça a quand même joué, j'ai l'impression, hein, j'ai l'impression, même si, dans celui-ci, on va dire que ça a quasiment pas joué du tout, hein, quand même. Donc il faut être honnête. Je pense que le fait de resserrer joue dans le froid, mais qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent
en ligne de compte. Donc finalement, l'idée de les resserrer n'est pas une mauvaise idée. Même si elle n'est pas très pratique pour le jardinier, je vous le concède. Mais c'est pas une mauvaise idée en soi. Donc il faut en tenir compte pour l'avenir, même si pour l'avenir, je vous l'ai dit, je vais les intercaler. Donc là, on est dans le 5e coffre à gauche. Avec, comme vous le voyez, des choux, là encore ils se sont remis par rapport à tout à l'heure quand je suis venu regarder. Mais quand même ils ont un peu pris. Je connais rien en résistance en froid du chou de Bruxelles. Là on est en conditions réelles, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont se relever? Est-ce qu'ils vont capoter? Écoutez, en tous les cas, ça me branche pas trop qu'ils penchent parce que du coup, les limaces, elles vont se régaler. Mais enfin bon, bref, ça c'est un autre problème. Par contre, vous pouvez voir que là, badaboum. Par contre, celui-ci, oui. Je suppose que c'est parce qu'il est plus au fond du coffre. Donc en fait, dans ce coffre, à part ce semis de droite que vous avez vu, de tomates, tous sont morts. Tous sont morts. Et hier, du coup, cette nuit, comme ça, on dirait que c'est parti pour être à peu près identique. Ça sera très intéressant. Rebelote, je prends cette plantule que je vais mettre là où ça a cramé. Et si les températures sont identiques cette nuit, on ira voir ce que ça va donner. Donc, j'ai remplacé celui-ci par un tout neuf, si je puis dire, sauf que le tout neuf, on va le protéger, et puis on va voir demain, puisqu'ils annoncent à peu près les températures, enfin ils annoncent pas, parce que moi je me fie pas à ce qu'ils annoncent. J'ai l'impression que ça va tomber aussi sec demain. On va voir ce que ça va donner. Et vous voyez qu'il est en parfait état. Ah ah. Bon, vous savez comme moi que tous les anciens clochers, au 19e, des cloches, il y en avait des centaines de milliers dans les champs. Donc, c'est pas pour rien. Il faut toujours s'inspirer du passé. Il y a toujours des choses à prendre et des choses à ne pas conserver, mais il y a aussi des choses à prendre. Donc, je vais continuer à le clocher, ce brave garçon, parce que lui, il a bien tenu à moins 8,6. Alors, moins 8,6 à moins 8,3. Parce que lui, il a bien tenu à moins 8,3. C'est certes, moins 8,3, c'est pas moins 9,6, mais quand même, il n'a pas bougé. Vous me direz, celui-ci, il a tenu à moins 9,6 sans cloche, Et on ne sait pas pourquoi. Mais bon, bref. Quant au poids, bah écoutez, ils sont au fond. Ils ont à peu près... oui, ils sont en fleurs. Bon, ils sont là juste pour la déco, pour les limaces. Bon, il va sans dire que les fèves vont pas bouger, c'est clair. Juste devant ce nouveau coffre en construction, vous avez le 5e à gauche, qui est juste à côté de celui qu'on a filmé à l'instant. Donc ce 5e à gauche, sa particularité, c'est qu'il y a des bouteilles. Donc on va aller voir ce qui s'est passé là-dedans. Et bien là-dedans, les enfants, là-dedans, il ne s'est rien passé du tout. À moins 10, il ne s'est rien passé du tout. À part la taupe qui tous les jours maintenant, en ce moment c'est tous les jours, elle vient me faire son monticule, ce qui m'arrange pas parce qu'elle m'envahit ce moule et du coup les limaces elles peuvent grimper dans le chou tranquille. Mais bref, du coup j'étale ces saletés, entre guillemets. Encore un 4e petit semis. Là c'est pareil, pois tomate. Le côté un petit peu penché de la bouture de tomate vient que certaines boutures elles ont un peu de mal. Mais ça n'a rien à voir avec le froid, c'est déjà comme ça, comme vous l'avez vu précédemment, avant la vague de froid. Et donc comme on l'a vu à l'instant, là aussi, pois tomate, tout c'est parfait. Ce qui tendrait à prouver, et ça on le vérifiera, mais évidemment, le capteur
il est là que depuis ce matin. Donc je pense que cette nuit sera froide encore. Donc dès demain matin, je vais me jeter sur le capteur et voir comment il fait là-dedans et comparer. Mais bon, écoutez, hein, pas tout faire. Tout ce que je sais, c'est que dans le coffre bioclimatique, c'est celui-là, hein, celui qui a les 3 rangées de bouteilles. Il n'a pas gelé. Oui, c'est sûr. Il a fait 1 degré. Voilà. Donc ici, la taille du coffre ne m'a permis de mettre que 2 rangées de bouteilles. Mais comme vous voyez la différence entre celui-ci et celui qui est juste à côté, et qui n'a des bouteilles que sur le côté, donc il y en a moins, forcément. Eh ben voilà. Au boulot mon grand. Tu connais maintenant la solution à tes problèmes. Hein, voilà. Les bouteilles chauffent pendant la journée, pendant la nuit, elles empêchent que les températures descendent trop bas. Je peux pas avoir des semis dans cet état-là, alors qu'à côté ils sont tous nazes, s'il n'y a pas quelque chose qui influe. Alors que les coffres sont à quelques centimètres, enfin ouais, à quoi, à 1 mètre l'un de l'autre. La conclusion, on va donc la faire devant ce coffre bioclimatique en état de marche, bien que je puisse mettre des bouteilles aussi sur la partie gauche, hein, vous voyez, il n'y en a pas. Hein. Alors qu'il y en a sur la partie droite, hein. Donc on peut encore l'équiper. Donc ben voilà, il va falloir mettre des rangées de bouteilles partout. Ce qui est conforme, ce qui est tout à fait conforme d'ailleurs au résultat du premier bioclimatique que j'avais créé avec les 3 rangées de bouteilles noires, hein, que vous connaissez. Hein. C'est ça qui fait le plus. Hein. C'est clair. Hein. C'est clair que ça fait vraiment le plus. Hein. La preuve avec ces 1, 2, 3 et 4 semis de tomates et 2 boutures qui sont intactes. Alors que dans celui-ci, qui est quasiment un coffre nu, il n'y a des bouteilles que dans cette partie-là, mais c'est anecdotique, vous voyez. Il faudrait que le fond soit tapissé de 2 rangées. Je pense que je peux mettre 2 rangées. Pas 3, je pense pas, mais 2 au moins, oui. Voilà, donc nos anciens avaient raison. Quelques taparelles. Bon, l'eau, ils ne l'avaient pas. Des cloches, ils les avaient. Et puis, enfin, l'eau aussi, ils l'avaient, mais ils n'avaient pas les bouteilles en plastique. Donc, quelques protections, et puis vous faites la maille. Hein. On se quitte là-dessus, et puis écoutez, on se retrouve pour les prochaines séquences de gel et les prochains comparatifs, surtout. Une fois que j'aurai équipé celui-là, avec des bouteilles, que j'aurai remis des semis de tomates, et que je verrai si on parvient aux mêmes températures, et que je verrai comment ça se comporte.